Merci Fatkina. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'hôpital Magatte-Lô de Linguère a un nouveau directeur. Il s'appelle Dr Abibou Cissé. Il est chirurgien dentiste. Il remplace à ce poste Dr Abdoussar, démissionnaire, suite à ce drame survenu au service de néonatologie de l'hôpital Magatte-Lô de Linguère. Justement, sur ce sujet, le président de la République a demandé hier en Conseil des ministres au ministre de la Santé et de l'Action sociale de faire toute la lumière sur cette affaire qui révèle des dysfonctionnements, notamment des services, mais aussi l'impératif de procéder à des réformes urgentes et en profondeur du système de santé dans toutes ses dimensions. Le président Macky Sall indique la nécessité de sanctionner rigoureusement les manquements constatés et de déployer toute l'assistance psychosociale requise aux parents endeuillés. Le chef de l'État invite en outre le ministre de la Santé et de l'Action sociale à engager sans délai et en relation avec les ministères en charge des constructions et de la protection civile un audit général des infrastructures sanitaires, notamment les constructions et installations abritant les services et équipements de santé sur l'ensemble du territoire national. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Toujours sur ce qui s'est passé à l'hôpital de Linguère avec la mort de 4 bébés à l'hôpital Magatte-Lô, notamment le maître Mansour Nakan, président de SOS Consommateurs, juge normal la démission du directeur général. Mais l'avocat demande également au ministre de la Santé de poser le même acte puisqu'il parle d'homicide involontaire. Ces propos sont recueillis par Cheikh Diop. Effectivement, quand il y a un drame aussi grave, des faits inédits, il faut qu'on en tire les conséquences. Et ça commence par le responsable de la structure. Il doit démissionner. Il y a même des situations où c'est le ministre lui-même qui doit démissionner. Le ministre de la Santé. Il y a une responsabilité qui est automatique, qui doit être sanctionnée. Donc, le directeur, ce qu'il a fait, c'est un acte de courage et de dignité, il faut le lui reconnaître. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu homicide involontaire. Quand 4 bébés meurent de cette façon calcinés, il y a homicide involontaire. Maintenant, qui est responsable? C'est l'enquête de gendarmerie qui doit le déterminer. On parle toujours de la démission du directeur de l'hôpital Magatte-Lô de Linguère, un acte diversement apprécié par les populations de ce département qui sont toujours en colère contre le personnel soignant. Leurs propos recueillis dans ce reportage signé Mohamed Moustapha Ndiaye et Omar Ka. Quelques jours après le drame survenu au service néonatologique de l'hôpital Magatte-Lô de Linguère, les populations du Djolof ne décolèrent toujours pas. La démission du directeur est diversement appréciée. C'est un acte de bravoure parce qu'il n'est pas de notre culture de savoir jeter l'éponge, même si quand même il l'a fait tardivement. Mais quand même, admettons-le, il l'a fait. À mon humble avis, le directeur pouvait ne pas démissionner. Quand il y a un problème dans une structure sanitaire, le directeur doit prendre le temps de discuter avec son staff. Certaines personnes interrogées parlent de négligence. Nous sommes fréquents au niveau de l'hôpital, mais on a constaté que dans cette salle-là, il n'y a jamais eu de gardien. Le plus souvent, la salle est fermée, on gère les enfants et ensuite, maintenant, on ferme la salle. C'est de la négligence totale. C'est de la négligence totale et manque de considération. En même temps, manque de personnel aussi. On devrait fermer la couveuse, mais elle n'avait pas fermé la couveuse, elle avait également fermé la cabine. Elle n'avait pas donc facilité l'accès et ça a pris 10 minutes d'incendie. Donc tout ça d'après donc les informations relayées au niveau de la presse. Donc on ne peut que qualifier ça d'une négligence de la part de ces gardes. Ce membre du mouvement Y en a marre remet en cause la composition du comité de santé. Il faut aussi faire la différence entre gardien de salle et gardien d'hôpital. Apparemment à Linguère, il n'y a pas de gardien de salle. Bon, par rapport au conseil d'administration, on ne peut pas comprendre. C'est le président du conseil départemental qui copte 4 personnes plus des gars de la santé et que la population ne sent même pas, vraiment la population ne sent même pas ce qui se passe dans les hôpitaux puisqu'ils n'ont même pas de représentants.
Et puis la police qui apporte des précisions sur les circonstances de la mort de l'élève Abdou Karim Johnson, survenu le 24 avril à l'hôpital principal de Dakar. La police nationale tient à apporter ces précisions. En effet, selon toujours le communiqué, l'élève sous-officier Johnson, déclaré définitivement admis au concours de recrutement direct des élèves sous-officiers de la police session 2019, fut incorporé le mardi 20 avril 2021 à l'École nationale de police et de la formation permanente pour débuter sa formation initialement avec la 46e promotion. Arrivé à la dite école, il a subi avec tous ses camarades toutes les procédures d'enregistrement avant d'intégrer le rassemblement organisé par le personnel d'encadrement. C'est à la suite du débriefing et après le repas qu'il a signalé des douleurs au niveau des membres inférieurs et fut mis à la disposition de l'infirmerie pour observation. Selon toujours la police, cette situation sanitaire instable a empêché son intégration dans le groupe qui a donc été transporté au camp Michel Legrand de Thiès, où les élèves sous-officiers de la police issus du concours direct et spécial subissent une formation de base. Il restera à l'infirmerie jusqu'au vendredi 23 avril avant d'être évacué à l'hôpital principal de Dakar où il décéda le 24 avril 2021 à 0h44. Par conséquent, toujours selon la police, l'élève sous-officier Johnson, contrairement à ses camarades de promotion, n'a pu faire le déplacement au centre d'instruction de Thiès où il devait subir la formation initiale. C'est ainsi que, conformément à la loi, une demande d'autopsie a été établie en vue d'édifier sur les causes exactes du décès. Des conclusions du médecin légiste, il ressort une mort naturelle à la suite d'une défaillance multiviscérale sur le terrain cardiopathique. Donc, informe la police nationale. Toujours sur ce sujet, le directeur exécutif d'Amnesty Sénégal, lui, réclame une enquête pour plus de lumière. Un ancien commissaire de police également s'est prononcé sur ces morts souvent enregistrées au cours des formations de certains élèves policiers. Il s'appelle commissaire à la retraite Cherna Sersadi Boukaïta, qui dit que dans ces cas de situation, donc, il ne peut y avoir de torture concernant ces élèves policiers. Nous suivons le sujet signé Cheikh Diop, les images Thierno Laurent Mendy. En l'espace d'une semaine, 2 élèves policiers sont décédés au cours des sessions de formation où se situe exactement le problème. Commissaire Keïta évoque l'importance de la formation. Ici, on a besoin d'un corps fort, solide, résistant, robuste, donc bien entraîné pour pouvoir assurer cette mission de sécurisation des personnes et des biens, les missions de défense nationale qui sont liées à cela. Donc, il faut y être bien préparé. Ça veut dire que quand on arrive à l'école de police, on ne vient pas seulement pour entrer dans des classes et sortir. On vient pour subir une formation, une préparation physique, une préparation technique. Ceux qui arrivent donc sont censés comprendre qu'ils vont être soumis à des épreuves assez sérieuses, mais ils ne sont pas torturés. Le directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal estime que ces élèves ont subi une visite médicale avant leur entrée à l'école. Le parquet doit ouvrir une enquête. C'est quand même des jeunes gens qui sont décédés, qui étaient supposés être en bonne santé, parce qu'on ne va pas à l'école de police sans avoir passé des visites médicales plutôt. Ce sont des jeunes qui sont soumis à des visites médicales extrêmement rigoureuses, qui vont dans cette école-là. Et ce ne sont pas les certificats de visite et de contre-visite qu'on délivre dans les hôpitaux, c'est vraiment des visites qui sont faites par des médecins appartenant au corps, à l'armée ou à la police ou à la gendarmerie. Alors, quel est le rôle de la police dans cette affaire? Elle doit collaborer pour que la vérité puisse émerger. Et elle doit évidemment également mener une enquête interne pour voir est-ce que, de toute évidence, il n'y a pas eu des cas de mauvais traitement. Seydi Gassama exige l'ouverture d'une enquête le plus rapidement possible pour situer les responsabilités.
En politique, la Cour de justice de la CEDEAO a ordonné hier à l'État du Sénégal de supprimer la loi sur le parrainage dans un délai de 6 mois. La Cour de justice estime que cette loi porte atteinte au principe de la liberté de participation aux élections, un arrêt qui fait plaisir aux plaignants, notamment Maître Abdoulaye Tine, qui avait déposé ce recours auprès de cette Cour de justice de la CEDEAO. Il a réagi dans ce compte rendu signé Aminata Mbaresso. La Cour de justice de la CEDEAO donne ainsi un avis favorable à Maître Abdoulaye Tine. Il avait déposé un recours pour demander l'invalidation de la loi portant parrainage au Sénégal. Nous, Union sociale libérale, avec 43 partis politiques sénégalais et organisations de la société civile, avons décidé de saisir cette Cour pour demander à la Cour de constater que cette loi est une législation d'éviction, en ce sens qu'il violait le droit de libre participation aux élections. La Cour, effectivement, aujourd'hui, a suivi cet argumentaire et nous a donné raison. Une victoire de la justice pour Maître Tine. La Cour de la justice donne également un délai de 6 mois à l'État du Sénégal pour supprimer définitivement cette loi portant sur le parrainage. Le second point, c'était effectivement de constater non seulement cette illégalité, mais le second point était de donner une injonction de faire à l'État du Sénégal. Ce que la Cour aussi a suivi en demandant au Sénégal de se mettre en conformité dans un délai maximum de 6 mois, de mettre en conformité sa législation, ce qui signifie clairement que le Sénégal devra supprimer cette loi qui instituait le système de parrainage pour toute élection au Sénégal. La loi sur le parrainage est adoptée au Sénégal en 2018. Cette loi avait déjà été fustigée par des partis et mouvements de l'opposition. À l'époque, ils avaient déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel. Cette Cour s'était déclarée incompétente pour statuer sur la question. Nous reviendrons largement sur cette affaire avec notre invité en deuxième partie. Il s'agit de Maître Ousmane Sey, membre du pôle de la majorité. L'actualité internationale, c'est avec vous, Maud Fall. Nous nous rendons au Mali. L'armée et la force française Barkhane annoncent avoir mené une opération conjointe dans le cercle de Nyono. Une vingtaine donc de djihadistes auraient été tués par des frappes aériennes lundi. Un accord de cessez-le-feu avait été conclu à la mi-mai, mais cet accord n'engage pas les forces armées ni maliennes ni françaises. Au Tchad, reprise des affrontements dans le nord Kanem entre les rebelles du FACT et l'armée qui a juré de les anéantir après la mort du président Idriss Déby face donc à une colonie ou des colonnes de rebelles qui avaient trouvé refuge au Niger voisin contre des unités alors que l'armée tchadienne a envoyé de nombreux renforts depuis mardi 27 avril que l'on pouvait voir donc dans la ville de Mao depuis 2 jours. Tchad toujours, le général Taher Erda est nommé à la tête de la garde présidentielle. Mahamat Idriss Déby, fils donc du défunt Idriss Déby Itnou, a choisi son successeur à la tête de la DGCI. Le général est membre du conseil militaire de transition. Niger, l'auteur présumé de la tentative de coup d'État dans la nuit du 30 au 31 mars dernier au Niger, le capitaine Sani Gourouja a été au Bénin et arrêté au Bénin donc et remis aux autorités de Niamey. L'officier en fuite depuis les événements a été interpellé lundi dernier par la gendarmerie béninoise. Et nous terminons avec la mort de l'astronaute américain de la mission Apollo 11, Michael Collins, l'astronaute américain Michael Collins, membre d'Apollo. La première mission donc habitée vers la Lune est décédé ce mercredi d'un cancer à l'âge de 90 ans, a annoncé sa famille dans un communiqué. C'est tout pour cette page internationale. Merci beaucoup, Maud Fall. Mesdames, Messieurs, la suite d'Info du matin, c'est avec vous, Fatou Kinedem. Voilà, vous l'avez dit, Chérif Dia, et nous passons tout à l'heure à la revue des titres. Ce sera avec Mortal Gueye, tout de suite après les jingles.